Salut, je m'appelle Baptiste et il y a quelques semaines j'ai proposé à Brian de partir en vacances. Ça fait à peu près 8 ans qu'on se connaît, mais j'aurais jamais imaginé qu'il me proposerait de vivre ce genre d'expérience. À la base, on parlait par message et Brian a eu une idée de dingue. Et évidemment, je ne pouvais pas refuser ça. Faut savoir que j'ai toujours été tenté de partir de manière un peu inopinée, sans trop savoir où je vais, un peu à l'aventure, un peu à la route, donc évidemment je pouvais pas passer à côté de ça. Du coup on est parti avec sa voiture, une tente de toit, quelques affaires. En ce qui concerne la tente de toit, on a fait une vidéo qui va sortir d'ici quelques semaines. Et non, du coup c'est bien dans cette vidéo aussi qu'on va te présenter la tente dans laquelle on a dormi, donc qui appartient à Brian. Du coup tu verras dans cette vidéo, ça retrace les 2 derniers jours de notre aventure, donc c'est le jeudi et le vendredi. Alors on est au 4e jour, donc on est jeudi, on a bien dormi, Brian est encore en train de dormir juste là-bas. Et en fait donc on a une super vue sur le lac. On a passé une nuit très calme, il n'y avait personne. Et en fait on était quasiment les seuls parce que quand on arrive sur le spot, il y a plusieurs panneaux avec une tente barrée. Comme pour dire interdiction de camper. Donc on savait pas trop si on avait le droit ou pas. Du coup on s'est dit qu'on allait quand même tenter. Donc on est resté. Hier quand on est arrivé il y avait plusieurs camping-cars et vannes. Et ils sont tous partis. On suppose que c'est à cause des panneaux. Nous on est quand même resté, on s'est dit qu'on allait tenter et qu'au pire des cas on allait se faire sortir par la police. Et en fin de compte, on a vu rien ni personne. Il y a d'autres camping-cars même qui sont venus. Je crois au final on était quoi, peut-être je crois qu'il y avait 3 ou 4 camping-cars, notre voiture. Tu sais que tout à l'heure ils sont passés les flics. Ouais. Là il y a quoi, il y a... Je sais pas, il est quelle heure? Il y a 1 heure. Il y a 1 heure ils sont passés. Ils ont rien dit. Ils sont passés là tout le tour, ils ont fait tout le tour là. Et du coup moi au début j'étais sur mon téléphone et je les yeutais un peu. Et ils ont fait que regarder la voiture. Ouais. Genre trop chelou. Mais en fait je pense le panneau du coup là-bas, c'est pour dire interdit au camping. Genre je pense que c'est les gens, on n'a pas le droit de planter les tentes, c'est pour pas que ça abîme le sol. Donc là on est vraiment entre les deux quoi. Oui. Ils n'ont pas su quoi faire du coup. Oui, ils sont barrés. Ouais. Mais tout vénère. Tant mieux. Hein. On a évité 200 € d'amende. Voilà. Du coup là on a fini de se préparer, il est à peu près 11h30. Et en fin de compte on va se rediriger vers la France dès aujourd'hui. Comme ça on va essayer de se trouver des petits spots un peu sympas vers chez nous, qu'on pourrait ne pas connaître. Là on a réservé cet après-midi, on va faire de l'acrobranche. Donc normalement ça devrait bien se passer. Et voilà, là on va tout remballer et puis on va se diriger vers la France. Du coup sur la route du retour en France on n'a pas filmé grand chose parce que pour le coup c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant, enfin il s'est rien passé d'incroyable en fait, on a juste pris la route et roulé jusqu'à Urugne où on a fait une après-midi acrobranche. Du coup l'acrobranche pareil on n'a pas filmé, après l'activité on a directement filé vers un endroit où dormir le soir même. Donc évidemment on est allé sur Park Fortnite et on a trouvé un endroit super sympa. En fait c'était le long d'un chemin, donc le point précis qui était noté sur Park Fortnite était déjà occupé. C'est une sorte de petit parking qui pouvait accueillir 4-5 véhicules. Et donc il y avait déjà 2 ou 3 véhicules, donc on s'est dit que c'était pas intéressant. Du coup on a pris l'initiative de continuer un peu plus le chemin parce qu'en plus de ça il nous fallait un endroit calme pour pouvoir filmer justement les extraits que tu verras juste après avec Brian qui nous présente la tente qu'il a achetée pour l'occasion. Et on a bien fait parce qu'on s'est trouvé un endroit super sympa, vraiment au calme, il n'y avait personne. Et on a pu filmer en toute tranquillité, on a mis un peu la musique, vraiment on a profité, c'était hyper agréable. Du coup je te laisse tout de suite avec Brian qui va nous présenter la tente qu'il a achetée et surtout nous dire pourquoi il a acheté ce modèle-ci et pas un autre. Bon, je suis parti sur le modèle Swiss King, je l'ai acheté sur le site accessoires44.ch. Pourquoi ce modèle-là? J'hésitais avec celui de Decathlon. Je suis parti sur celui-là parce qu'il y avait l'auvent qui était intégré avec, du coup ça faisait un prix un peu inférieur avec l'auvent. À la base je me posais des questions de savoir comment l'installer sur ma voiture, qui est une voiture classique, pas du tout aménagée road trip à la base. Alors c'est simplement des barres de toit que moi je fixe dans les portières parce que j'ai pas de barre longitudinale à la base. Donc il faut des barres de toit qui supportent au moins 50-55 kg. Donc ici la tente vient se fixer sur les barres de toit avec 2 vis dans les 4 coins.
et ensuite ça vient se serrer. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de système anti-vol pour l'instant. Il faut que je regarde, que je trouve un moyen pour ça, pour quand on part pendant des grands moments sans l'avoir en visuel. Alors comment je l'ai déjà utilisé? J'ai utilisé déjà pour un week-end où j'étais seul, et ensuite je l'ai utilisé pour aller au Tour de France, pour me mettre au bord de la route dans des conditions un peu difficiles mais avec pas beaucoup de place, mais c'est passé largement, donc pas de problème sur ça. Une fois ouvert ça prend la place, il faut quand même estimer le carré au-dessus du toit, en fait on le fait x2, donc ça vient à peu près jusqu'à ici, plus l'échelle qui est en diagonale ensuite, donc il faut estimer un peu cette place au moment où on pose la voiture, mais pour le coup ici on est vraiment parfait. Bon, maintenant, après la présentation, on va passer de l'autre côté pour commencer le système d'ouverture. Alors ici, on a deux sangles. Moi, je fais juste des nœuds avec le surplus. Mais bon, ça c'est juste pour pas que ça prenne le vent quand on conduit. Alors c'est des sangles classiques. On appuie, on lâche, ça on envoie de l'autre côté. Pareil pour l'autre. On retrouve de ce côté du coup les sangles. Quand on pose ici, on fait attention à la voiture. On dépose ici. Ensuite, tout le tour, ça va être une fermeture éclair unique. Donc là, on doit défaire ces scratchs au départ, et ensuite le départ il est de ce côté, donc là il faut faire attention en ouvrant de ne pas coincer avec la toile à l'intérieur. Ok, c'est bon, on est au bout, on refait le tour encore une fois. Maintenant on soulève les coins pour libérer la bâche, on l'envoie de l'autre côté, on se retrouve ici avec la bâche qui sort comme ça. Donc sur ce côté on n'a pas de fermeture éclair, c'est un rail qu'on peut tirer. Quand il est plié et qu'on a enlevé la housse, on voit ici le matelas qui est prévu avec. On a ici les deux plateformes qui vont faire le dessous du lit. On a ici la toile qui sera sur le dessus. Et ensuite on a ici l'échelle qu'on va venir déplier. Alors maintenant on a 3 scratchs à défaire. Donc le premier c'est ici, on libère un coin. On a le deuxième ici, c'est une boucle pour maintenir l'échelle pendant que ça roule. Et le troisième c'est le même que le premier, pour l'autre coin. Et le dernier, ça va être l'échelle qu'on vient descratcher ici, et ensuite qu'on vient étirer pour pouvoir déplier depuis l'autre côté. Donc on retrouve l'échelle de ce côté, qui sera dépliée et libre. Donc elle est maintenant à plat, elle dépasse du socle, on vient juste avec les mains pousser, comme ça. On récupère un des barreaux ici, on continue à tirer, on entend les crans qui se mettent, et on vient poser l'échelle pour avoir la tente à plat. Donc une fois déplié, on voit maintenant que la deuxième partie n'est pas complètement alignée avec la première. Il faut maintenant régler l'échelle, donc on va venir ici les tirer, et donc là on vérifie que ce soit plat. Ça ne sera jamais exactement plat, mais on vérifie que ce soit au maximum. Donc ensuite on vient régler l'échelle. Le plus important c'est d'avoir les barreaux qu'on n'utilise pas en haut, sinon la plaque ne sera pas fixée complètement. Et ensuite on vérifie que ça ne bouge pas et que ici à l'intérieur ce soit bien rentré dans le cran. Il reste maintenant à déplier la toile. Alors ça va être une barre qui est celle-ci, qui va venir se mettre à l'intérieur de la toile pour la tenir tendue et protéger l'échelle. Donc la barre est maintenant installée, ça permet de tendre la toile, de protéger l'échelle. Et maintenant on peut installer ce petit sac qui vient se glisser dans la fente prévue. Ça permet, quand on monte l'échelle et qu'on veut aller dans la chambre, de mettre nos chaussures à l'intérieur. Dernière étape, c'est d'installer ces barres de fer qu'on va venir glisser dans des fentes prévues dans le socle et qui vont permettre d'ouvrir l'accès à ce qu'on peut appeler des fenêtres. C'est maintenant terminé, on a installé tout ce qu'il fallait pour dormir à 2 personnes ici en haut dans ce sens. Ce qui pourrait nous rester à faire, ça serait d'installer l'auvent qui vient s'installer avec une fermeture éclair autour de l'échelle, ce qui permet d'être à l'abri quand il pleut, ou même d'installer un matelas au sol pour une personne supplémentaire. Du coup ça y est, on en est au 5e jour, donc dernier jour de cette expérience, on va appeler ça comme ça, une petite expérience ou aventure, je sais pas trop comment appeler ça. En tout cas c'était super cool, c'était vraiment bien du coup, on a passé des super moments avec Brian, donc on se connaît depuis des années, donc c'était cool de partager ça aussi, c'était jamais arrivé auparavant. Et quand on s'est dit en fait,
Je lui ai proposé de partir en vacances et je pensais pas du tout qu'il allait me proposer ce genre de vacances là et au final c'était vraiment cool. L'expérience dans la tente comme ça c'est génial et on est d'accord sur le fait qu'une semaine c'est le temps parfait. On a eu de la chance de ne pas avoir de pluie, du coup on n'a pas eu d'inconvénients par rapport à la météo. Donc c'était vraiment sympa. C'est passé quand même relativement vite, 5 jours. Mais c'était vraiment cool, on a trouvé de très jolis coins, des petits coins sympas comme ça pour dormir, pour visiter, c'était vraiment magnifique. Et du coup ben voilà, c'est fini pour cette petite expérience de 5 jours. Donc il y en aura d'autres, ça c'est évident, que ce soit seul, donc moi tout seul ou lui tout seul de son côté, ou même peut-être ensemble, peut-être avec d'autres amis. C'est certain qu'il y aura d'autres trucs, on a déjà plein d'idées en tête, ça c'est indéniable. Et du coup sur cette chaîne, j'essaierai de publier relativement régulièrement des vidéos où je partirai sûrement tout seul avec ma voiture qui n'est pas du tout aménagée mais sera de manière un peu plus archaïque et tout aussi sympa, c'est évident hein. Du coup voilà, on se laisse là, c'est fini pour cette petite expérience de 5 jours et puis on se dit à très bientôt. Tout à l'heure, qui se baignait aussi, qui était... Il y a juste une... Brian a trouvé une canne à pêche. On mangera pas ce soir, hein, Une vidéo qui explique bien la fixation. En tout cas, je transpire. On vient d'arriver là sur Oscar. Tu peux juste fermer les portières? Comment? Tu peux fermer les portières juste? J'enlève les chaussures et la serviette? Ouais, si tu veux. Non, tu filmes pas ça. Si. Non, tu filmes pas ça. Le petit PV. C'est la honte, putain, c'est mon premier. Le petit PV. C'est mon premier. 25. Une absence. Il faut aller sur internet.